Eh bien, yop tout le monde, c'est Milospace et aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de Create Industries. Donc au programme aujourd'hui, on va d'abord créer un jetpack, donc pour pouvoir faciliter la construction, l'exploration à l'avenir. Ensuite, on s'intéressera à la construction de l'usine à pain afin d'avoir des réserves de nourriture illimitées. En effet, c'est pour continuer la création de la ferme qu'on avait faite dans le dernier épisode et je vous laisse maintenant avec l'épisode. Juste avant de commencer tous nos petits objectifs, j'aimerais faire quelque chose avec vous, c'est améliorer mon backpack. J'ai déjà préparé les ressources ici. Donc l'objectif, c'est d'avoir un backpack beaucoup plus grand pour pouvoir stocker beaucoup plus de choses et faciliter le transport d'objets. Et on a beaucoup plus de stockage. Ainsi, maintenant que le backpack est créé, j'aimerais entamer le craft du brass jetpack, donc en laiton. Donc on a besoin de toutes ces ressources. Donc il va nous falloir d'abord créer l'établi mécanique. Donc pour créer cet établi mécanique, on aura besoin de boîtiers en laiton qu'on obtiendra grâce à des lingots de laiton. Et on aura aussi besoin de tubes électroniques qui se craftent avec un quartz rose poli et une plaque de fer. Entre le dernier épisode et aujourd'hui, j'ai pu aller dans le Nether et récupérer un petit peu de quartz pour crafter ces quartz polis. Donc je vais les placer dans ce coffre. Ils nous serviront plus tard. Ainsi, pour entamer le craft du laiton, il va nous falloir placer un brûleur à blaze juste en dessous de notre mixeur mécanique. Ce brûleur à blaze, il est craftable lorsqu'on fait un clic droit sur les blazes qu'on trouve dans le Nether. Ensuite, il vous faut drop à l'intérieur des lingots de zinc, des lingots de cuivre et ensuite démarrer le brûleur à blaze avec du charbon. Et normalement, ça va mixer. Bon, normalement 38 lingots de laiton, ça nous suffira, on en a même eu 40. Donc on va pouvoir les ajouter dans notre crate pour pouvoir compléter notre craft. Une fois qu'on a 5 plaques de fer, on va pouvoir récupérer et craft nos tubes électroniques. Il nous faut transformer des écorces en boîtiers de laiton. On les combine dans la table de craft avec nos tubes électroniques et nos tables de craft. Ensuite, on les place à côté de notre système de création d'énergie Create. Le système est surmené, mais pour l'instant, il n'est pas nécessaire de brancher à notre système de création d'énergie puisqu'on n'a pas encore terminé d'utiliser notre presse mécanique. Pour continuer le craft de notre jetpack, il va nous falloir créer un steam engine. Ce steam engine, il s'obtient grâce à un déployeur dans lequel on va placer une plaque de laiton et ensuite on va faire 4 étapes qui va nous permettre d'obtenir notre steam engine. Pour crafter ce déployeur, on va avoir besoin d'un tube électronique, d'un boîtier d'andésite et d'une main de laiton qui se craft elle-même avec 4 plaques de laiton et un alliage en andésite. Ainsi, on peut crafter notre main en laiton et notre déployeur. Et ensuite, le déployeur, on va pouvoir le poser juste ici à côté. Et maintenant, on va pouvoir l'utiliser pour crafter notre steam engine. Il va falloir que j'aille refarm un petit peu de fer, donc je vous retrouve après une petite ellipse. Bon bah, je reviens des mines et j'ai pu farm 48 de fer brut. Donc on place nos lingots de fer ici. Maintenant que toutes les plaques de fer sont créées, on va pouvoir transformer ça en hélice dans la table de craft avec des alliages en andésite. Donc on en craft 4 pour avoir un petit peu de marge. Et maintenant, on va pouvoir combiner tout dans notre déployeur. Et on obtient notre steam engine. Et maintenant, dans notre établi mécanique, on va placer tous nos items nécessaires au craft du jetpack. Et on obtient notre jetpack en laiton. Maintenant, cette jetpack, il fonctionne avec de l'eau et du fuel. Pour cela, il va falloir donc craft des tanks. Donc ces tanks sont craftables à partir de réservoirs de fluide et donc des tonneaux combinés à des plaques de cuivre. Et on va maintenant pouvoir placer dans notre presse mécanique nos lingots de cuivre. On place dans la table de craft un tonneau et 2 plaques de cuivre en dessous et au-dessus. Et on va pouvoir obtenir notre premier réservoir à fluide. Et maintenant, on le place dans la table de craft pour obtenir des petits tanks. Maintenant, ces tanks, on va pouvoir les améliorer en entourant de lingots de cuivre. Et maintenant, on remplit nos tanks grâce à la rivière. Si on équipe le jetpack, normalement, l'eau va se remplir automatiquement à l'intérieur du jetpack. Pour recharger le fuel, il va nous falloir faire clic droit avec le charbon. Et cela va remplir notre jauge de fuel. Mais cette solution, elle est très peu efficace, donc on va directement entamer la construction de fueling tanks. Donc ces fueling tanks, ils s'obtiennent grâce au réservoir à fluide qu'on a crafté plus tôt, entouré de 4 plaques renforcées. Et c'est là que ça va se corser un petit peu. Donc ces plaques renforcées, elles s'obtiennent à partir de poudre d'obsidienne qu'on obtient dans les roues de concassage. Ensuite, sur ces poudres d'obsidienne, on va verser de la lave et les traiter dans une presse 2 fois d'affilée pour obtenir une plaque renforcée. Donc tout d'abord, il va nous falloir crafter le bec verseur, donc qui se crafte avec un boîtier de cuivre et des algues séchées. Donc dans la table de craft, ça fait comme cela et on obtient notre bec verseur. Ainsi, on place le dépôt et juste au-dessus, le bec verseur. Et ensuite, il va nous falloir crafter des tuyaux à fluide. Donc ces tuyaux à fluide, ils s'obtiennent en faisant
comme ça dans la table de craft. Et pour pouvoir injecter dans le bec verseur de la lave, il va nous falloir crafter l'égouttoir à objets qui se craftent avec un boîtier de cuivre et un barreau en fer. Donc on place comme ceci dans la table de craft, on obtient notre égouttoir à objets. Donc on peut ensuite placer sur le bec verseur le tuyau à fluide et l'égouttoir. Et maintenant avec quelques seaux de lave, on va pouvoir remplir notre bec verseur pour ensuite craft notre tank. Et maintenant, dans notre égouttoir à objets, on va pouvoir placer la lave. J'ai failli oublier, il faut craft une pompe comme ceci. On va la placer à la place du tuyau à fluide et ensuite ça va verser la lave automatiquement dans le bec verseur. Maintenant que notre bec verseur et notre lave est prête, il va nous falloir craft notre roue de concassage nous permettant d'obtenir notre poudre d'obsidienne. Donc cette roue de concassage, elle se craft avec le même établi mécanique qu'on a crafté tout à l'heure, sauf que maintenant il va en falloir 21. Après les avoir craftés, on va les placer juste au-dessus des autres. Et ensuite, dans notre établi mécanique, on va placer tout autour des alliages en andésite. Ensuite, des planches de cette forme-là et au milieu, un bloc de granit. Et maintenant, normalement, il suffit de reconnecter la machine au système de génération et normalement, nos routes de concassage sont en train de se créer. Et voilà. Hop. Et voilà nos roues de concassage créées. Maintenant, il va nous falloir récupérer de l'obsidienne pour pouvoir concasser cette obsidienne et obtenir notre poudre. Ensuite, cette obsidienne, il va falloir la concasser pour obtenir de la poudre d'obsidienne. Et cette poudre d'obsidienne, on va pouvoir l'injecter dans le bec verseur pour pouvoir récupérer des plaques qu'on a ensuite mis dans la presse mécanique. Cette plaque d'obsidienne non traitée, on l'injecte dans la presse mécanique et on obtient une plaque renforcée. Ensuite, comme les tanks qu'on a craftés tout à l'heure, on reprend notre réservoir à fluide et ensuite on le transforme en tank à fuel. Et ensuite, direction le Nether pour pouvoir remplir ces fuel tanks de lave. Et maintenant, on peut profiter enfin de notre jetpack. Bon, maintenant qu'on a notre jetpack, on va s'attaquer à l'usine à pain. Donc pour la construction, on aura besoin de tous les objets qu'on a ici. Donc on aura besoin d'entonnoirs en laiton, de tunnels de laiton, de tapis roulants, de boîtures d'andésite, de ventilateurs, roues dentées et une meule. Et aussi un feu de camp. Donc d'abord, on va casser les blocs de terre et essayer de faire un petit peu de place. Maintenant, on va s'attaquer à la construction de tout le système automatisé pour avoir du pain. Et normalement, en plaçant ce bloc, on va pouvoir avoir notre machine qui fonctionne. Il manque plus qu'à placer l'entonnoir en andésite juste là, et normalement, le système va pouvoir se lancer. Bon, pour l'instant, il n'est pas très rapide, mais l'objectif, c'est déjà de voir si ça fonctionne. Normalement, il est mixé dans la meule. Une fois mixé, il sort juste ici, en farine de blé, se transforme en pâte, et enfin, normalement, notre pain sort et va se mettre dans ce coffre. Et voilà, notre machine fonctionne. Ouais bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans le prochain épisode. Bis!